Oh, bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, nous sommes déjà début décembre. Ça fait plaisir, bien sûr. J'espère que vous avez vraiment plu avoir le petit truc des familles. J'espère que vous avez apprécié les bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Ça fait plaisir, hein. Justement, on va reprendre tout doucement. Oui, ça y est, c'est officiel. Les fameux, vous savez, documents que j'allais faire en 2019. Vous savez, hein, je vais vous montrer, ça serait bien. En même temps, il y a un scout qui passe. Le petit document EGEP Mode, donc qui est terminé. Franchement, il y a, je crois, 36 pages. 36 pages de documents. Donc, le truc impressionnant, hein, donc EGEP Gaming avec le logo Special Gaming. Franchement, il est magnifique, hein, vous allez le découvrir. Et puis juste après ça, on va revoir une autre la partie de la vidéo, bien sûr. Comme vous avez vu, le petit document EGEP. Voilà. Magnifique. Franchement, brochure de présentation, bon, c'est quasiment pas une brochure, c'est comme un livre le truc, 108 pages. Je vais vous expliquer ça pendant la vidéo, hein, un petit peu l'histoire du truc, qu'il est possédé également. Hein, oui, le catalogue, j'appelle ça un catalogue, mais bon, une brochure possédée. Je vous expliquerai pourquoi. Donc du coup là un petit peu le truc, donc moi ça fait plaisir, c'est vraiment pour marquer 2020 justement des documentations assujetties à certaines choses. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc du coup là on a le document déjà le premier, donc EGEP Mode. Donc franchement il est magnifique parce qu'en fait j'ai vraiment pris plaisir à le faire, hein, franchement voilà. Donc du coup là donc le mode du serveur modé, donc là c'est un petit peu le truc. Présentation. EGEP Mode est un mode qui est sur la conception et réalisation de lampes pour l'éclairage extérieur. EGEP Mode est utilisé pour la map du serveur EGEP, Minecraft Modern 1.10.2. Vous trouverez dans EGEP Mode la plupart des lampes connues dans l'éclairage public, mais aussi une lanterne déclinée en plusieurs variantes. Également, un large choix de blocs décoratifs conçus pour le fun des builders. Nous allons voir en premier l'étape de créatif. Ensuite vient l'étape de craft de blocs, de lampes item, puis arrivent les lanternes, mais aussi les blocs décoratifs. Ouais. Et pour finir, les habits de travail. L'habit de travail. Pour terminer sur la présentation, ce mode sera très apprécié pour les passionnés et collectionneurs de lanternes, puisque ce mode permet de réaliser et concevoir sa propre lampe comme en IRL, en espérant que le mode vous plaira. Bonne découverte, développeur, voilà, donc c'est moi. Donc là un petit peu le truc, donc là on va reculer un petit peu en arrière, voilà. Alors, EGEP Mode, aperçu des tables créatifs. Voilà, donc là, table créative, donc là, en EGEP Mode déco, bon c'est une partie, on n'a pas tout. EGEP Mode, voilà. On a EGEP Mode lanterne, EGEP Mode voirie également, et affichage dynamique, voilà, donc un petit peu vraiment de trucs intéressants. EGEP Mode, recette de craft, bloc, lampe et item. Donc là, on a les fameuses lampes en question. Hein. Voilà, donc la craft de lampe BF. Donc là, donc 4 ingots de verre, ingot acier, poudre de vanadate, une bille de mercure. Craft lampe BF Dark. Hein, donc là, 4 ingots de verre, 4 ingots d'acier, woody nugget. Bon voilà, hein. Craft iodure, bon 7 ingots de verre, une ingot acier, une iodure nugget. Ah, attends, j'ai oublié un truc là. Ah ok, oh ça va tellement vite. Là c'est sodium, iodure. Voilà, faut que je fasse gaffe parce qu'en même temps, voilà, ça va trop vite. Craft BF 1000, donc là, la BF 1000, bon ça on voit tout de suite. Hein. Là par contre, faut que je fasse gaffe. Donc la MA 400, voilà, ingot de verre et tout ça. Sauf qu'en fait, le problème dès que je fais ça, ça va mettre directement, voilà. Ouais, c'est fourbe en fait. Donc du coup là, donc j'ai tellement bien fait ça, ça suit vraiment bien proprement. Fabrication, donc là c'est la MAFD et l'HQITS 2000 watts. Donc là on va passer au matériau électrique. Donc 4 nickel qui fait un matériau électrique, 4 matériaux électriques font un driver, la LED Luxéon, voilà, la craft de la lampe LED, le godet de mercure, c'est bien quand même à savoir, la pierre du temps. Voilà, le craft de la pierre du temps. EGEP Mode, aperçu des lanternes. Alors, l'aperçu des lanternes, donc j'ai mis... D'ailleurs, si les lampes ne sont pas fonctionnelles, mais plutôt décoratifs, les lanternes, quant à eux, sont fonctionnelles et lumineuses de nuit. Dans le futur, les lanternes seront régies en redstone, ainsi que les supports seront réalisés pour les lanternes. Donc ça, c'est prévu. Hein. Cosmolux 60p et R. Donc là, ça, c'est vraiment
l'extrait du catalogue que je me suis à faire pour les fameuses Cosmolux. Voilà, pour montrer un petit peu l'histoire des blocs en question. Hein, il y a toutes les couleurs, j'ai mis 3 sortes. Hein, on peut le voir. Après, nous avons également ici une petite page blanche. Aperçu des blocs décoratifs. Alors là, je me suis amusé à faire tous les styles de blocs décoratifs. Alors, par exemple, on a tous les blocs voilà, de sol. On a des blocs un peu plus décoratifs. Je vous dis, c'est vraiment pour le fun. Hein. Les blocs comme ça. Mes premiers blocs modés que je faisais. C'est impressionnant de revoir ça. Nous avons après, donc encore les autres blocs décoratifs. Tout ça, c'est les premiers blocs décoratifs que j'ai fait à l'époque. Voilà, les blocs GP. Hein, vraiment, c'est vraiment magnifique. Des blocs les plus farfelus. Là, ça c'est magnifique, ça j'adore. Là, les blocs de marque également. Ah, c'est vraiment tout. Les blocs comme ça j'apprécie. Donc les blocs buggés, ça j'aime bien le bloc buggé, j'adore. Là, ok. Les blocs lumineux de couleur. Les blocs affichage dynamique, ça c'est bien. Le cave block, donc le cave block permet de voir en transparence dans le sol pour apercevoir les grottes, mais surtout permet de visualiser les réseaux de redstone souterrains. Ça c'est vraiment super, hein, voilà. Et après, EGP mode, aperçu des blocs de voirie. Alors je me suis amusé à faire ça, donc là, EGP mode voirie encore. Et là on voit par exemple, alors j'ai mis quoi déjà? Parlons-en de la voirie, nous avons parlé des lanternes d'éclairage public, donc des blocs de voirie est réalisé. Du coup on peut réaliser une rue, rond-point parking facilement en incrémentant les lanternes du mode. Voilà un petit peu le truc, donc ça rend vraiment pas mal quand même. Hein. Donc une aperçu du truc. EGP mode, habit de travail. Donc là par contre, si ça veut bien, allez, oula. Un peu le bordel. Pour travailler sans se salir, une tenue de travail est nécessaire. Vous trouverez un casque de chantier avec effet Night Vision pour travailler dans le souterrain. Un gilet jaune pour être en sécurité. Un bleu de travail pour travailler en sécurité. Et les chaussures de sécurité pour protéger les pieds. Vous pouvez désormais travailler comme dans les travaux publics. Aperçu des habits sur soi. Voilà un petit peu le truc, c'est vraiment magnifique. Et EGP Gaming, l'ABF Craftable. Franchement, moi ça me fait plaisir. Ça m'a pris un petit peu de temps, je crois que ça m'a pris 3 heures à concevoir le fichier. Hein. Donc là, actuellement, nous sommes en janvier, ils seront disponibles, bien sûr. Hein. Le temps que je trouve où est-ce que je vais mettre ça, parce que j'ai prévu aussi de faire une vidéo aussi que j'ai pas encore faite, parce qu'il faut que je les fasse. Hein. Donc il faut que je fasse les vidéos sur EGP Mode et aussi sur mon site. Hein. Non, pas besoin de EGP Mode, simplement sur le site. Donc voilà, on verra un petit peu le truc en même temps. Donc du coup on va pouvoir passer donc bien sûr à la suite des événements. Donc du coup on va pouvoir passer donc le fameux truc en question, voilà, ça fait plaisir. Hein. Franchement quand on voit la qualité du truc, parce que franchement moi ça me fait plaisir de vous faire découvrir les choses. Franchement j'ai pris vraiment mon pied à vous faire une rédaction de dingue. Parce que je vous garantis que quand je lis certaines choses ça fait vraiment un peu penser, c'est pas tristounet, c'est vraiment émouvant. Je vais vous expliquer. Donc du coup, donc la vie avec éclat, donc c'est la même chose, brochure de présentation GP. Voilà, collectionneur matériel, l'éclairage depuis 97, le site, édition de décembre 2019. Donc voilà, moi. Donc une petite page, la lanterne de style, des familles, voilà. Donc je vais rétrécir un petit chouïa quand même, voilà. Donc là on peut le voir, voilà, donc la petite lanterne de style. Une petite trafic 2, une petite HPLR. Moi, justement, Julien de la cofondateur et webmaster de GP. Voilà, donc une petite page blanche. Édito. Alors, ouais. Ouais. C'est bien, je commence à... J'ai 31, là, je commence un peu à me fatiguer. Hein. Donc, du coup, je me présente Julien Delacour, 30 ans. Ouais, parce que j'ai fait l'édition, bien sûr, en décembre 2019. Passionné et professionnel dans l'éclairage public. GEP, électricité générale, éclairage public, représente pour moi un tout. Alors, pour info, c'est pareil. J'aime bien, j'écris, j'arrive à lire, je suis pas illettré, sauf que quand je lis en parlant, je suis perdu. Hein. Alors du coup, d'une part, alors je redis, GEP, électricité générale, éclairage public, représente pour moi un tout. D'une part, une collection de matériel d'éclairage public. Déjà, je ne sais même pas pourquoi il y a le public, mais bon, d'éclairage datant des années 20 à nos jours, mais aussi de la documentation assujettie aux luminaires d'éclairage extérieur. De l'autre, la gestion de plans d'éclairage public de certaines communes. Ce que je vais vous retracer sur ce document est le fruit de 22 ans de travail acharné et de recherche pour avoir le meilleur à vous faire découvrir. En outre,
avec plus de 800 lanternes, 3800 lampes et 570 documents, je suis en mesure de retracer l'histoire de notre patrimoine français et un peu étranger qui nous est utile depuis la création de l'éclairage dans le XVIIe siècle. Je remercie tout particulièrement ceux que j'ai croisés depuis tout ce temps. Il y a trop de monde pour les remercier. Je vais regarder un petit peu, comme ça permettra de vous lire. Voilà. Donc, mais particulièrement les autres collectionneurs et passionnés. Actuellement, je suis en référent sur le domaine puisque cette deuxième génération de collectionneurs arrive à grands pas. Et je suis pour eux comme le grand frère ou la personne à voir si on ne sait pas le nom de la lanterne ou simplement de demander un exemplaire d'un modèle en particulier. Toujours soucieux de voir avec toutes ces années, je suis réellement utile pour la génération future et cela me fait vraiment plaisir. Je suis tout de même étonné de voir que plusieurs jeunes qui ont 13 ans réussissent à récupérer des lanternes et d'avoir une mini collection de lampes grandir dans un avenir où la LED est en grande pompe sur le marché d'éclairage, et de voir leur volonté de participer à la sauvegarde de notre patrimoine de mobilier français de l'éclairage est pour moi une fierté. Je pense pour ma part que j'ai participé à une chose, de partager tout mon savoir de ces 22 ans aux générations futures pour qu'ils puissent, eux, de leur côté, avoir un souvenir d'une époque où que la LED n'existait pas. Mais il faut patienter pour une lanterne ou qu'on l'apprécie ou que l'on voudra obtenir le plus rapidement possible. Sur ce, je donne tout mon courage et la patience que j'ai eu pour avoir réuni tout mon savoir aux jeunes qui auront que la nouvelle génération de lanternes et n'auront quasiment pas connu l'ancien temps où la lampe BF était pour nous une référence. Voilà, bonne lecture. Voilà un petit peu le truc. Donc là, chapitre, hein. Oh, chapitre, chapitre, donc on a un petit peu le truc. Donc du coup, histoire, donc là il y a 11 chapitres. Histoire, d'où ça vient, le DNR, la collection, l'IDJGP, gestion des plans, le site web, Facebook, YouTube, documents et gaming. J'ai rajouté un petit peu du palamode, du GP mode aussi dans le truc. Hein. L'histoire. Donc voilà, donc une petite page en plus. Il était une fois GP. Alors j'ai repris bien sûr le texte du site. Hein. La flemme de réécrire tout avec les dates et tout. Bon, je vais vous le lire hein, parce que ça sert à rien. Tout commença le 25 août 97. J'ai commencé à collectionner une paire de lampes comme ça pour le plaisir, pour une éventuelle panne pour la maison. Mais cela m'a permis de connaître un peu plus sur les lampes. Au début, ce n'était pas une collection, mais du dépannage. Mais j'avais également des lampes pour l'éclairage public. Puis un après-midi, j'ai eu l'idée de les collectionner. Et c'est là que GP a vu le jour. Le soir même, j'ai créé un logo qui deviendra un grand classique dans mes débuts. Puis commença mon aventure avec une centaine de lampes. Jusqu'au jour, le 3 avril 2003, j'ai réussi à acquérir une première lanterne, la Holophane VM2. En ce temps-là, ma petite collection de lampes s'agrandissait. En fin d'année 2003, je me trouve en possession de 3 lanternes et 242 lampes. Pour mes 10 ans de la création, j'ai modernisé mon logo et ma collection affichait 1831 lampes et 46 lanternes. Puis je suis arrivé à un stade qui a permis le 6 novembre 2009 de créer un blog sur GP, qui aura resté jusqu'en novembre du 11 avril 2010. Ce même jour, je me permets de créer un site internet egp.fr, puis 2 ans passés et le site devient international, egp.com. Le 15 janvier 2012, là, enfin, d'accord, qui ont passé, puis 2 ans passés et le site devient international, egp.com, le 15 janvier 2012. En fin d'année 2012, le logo devient en relief pour fêter les 140 lanternes, y affiché le 31 décembre, 3607 lampes et 141 lanternes. Le 13 janvier 2013, je crée une chaîne YouTube avec des vidéos montrant mes lanternes en visu. Puis le 1er août 2013, le réseau social Facebook a une page GP. Puis fin août, je crée un logo 3D animé qui marquera les 160 lanternes. Puis arriva un grand moment, le 9 novembre, je parviens à atteindre 221 lanternes. Et les prochaines lanternes arriveront encore pour 2013. En 2014, des nouvelles choses ont vu le jour. Le 7 juin arrive le moment tant attendu, la récupération de plus de 50 lanternes de Lyon. De ce fait, je redessine mon logo pour fêter cet événement et nous ne sommes pas encore en été. Désormais, en 2015, je parviens à atteindre 380 lanternes. À partir du 2 août. Puis en fin d'année, je parviens à atteindre 450 lanternes. En juin 2016, je suis à la tête de 486 lanternes. En juin 2017, je refais une grosse mise à jour graphique de mon site et le 25 août 2017, l'anniversaire tant attendu, les 20 ans. Pendant ce temps-là, je suis en possession de 620 lanternes. Nous allons avancer 2 ans plus tard, en 2019. Le 11 avril, je crée un mode pour Minecraft qui s'appelle le GP mode,
qui est dans la barre de menu nommée Gaming. Bon, ça, c'est sur le site. Hein. L'apparition de ce mode arrivait le 3 septembre, puis le temps passe. Et le mois d'octobre arrive une phase importante, les 800 lanternes. Une fête a été faite ce jour-là. Un autre jour apparaît en 2019, les 10 ans passés sur Internet, en faisant une vidéo en retraçant l'histoire sur Internet. Au milieu novembre, je récupère mon plus vieux catalogue, le Holophane 1927, une histoire à lui tout seul. Puis fin novembre, ma plus vieille lanterne, une authentique Holophane 511 8 bis, qui est aussi une histoire à lui tout seul. Et là nous sommes en début décembre et nous avons 807 lanternes et cette aventure continue pour longtemps. Voilà un petit peu l'histoire et ça vous pouvez le retrouver justement sur mon site, hein, bien sûr. Donc les logos, bon ça, il n'y a pas de détails, hein, tout le monde connaît les logos de mon site. Bon, si vous n'avez pas l'occasion de connaître mon site, hein, c'est marqué là, hein, voilà, ici, hein, voilà. Voilà, comme ça vous pouvez y aller voir, comme ça vous serez tranquille, vous verrez un petit peu mon site, hein, c'est sûr. Et vous me direz un peu des nouvelles. Donc du coup, la suite, d'où ça vient? Voilà, une petite page, hein, donc là, le début d'une passion. Ce fut un grand moment. Quand j'étais tout petit, vers mes 3 ans, je suis allé à la crèche et je me mettais à ma place habituelle. Par la fenêtre, je regardais une chose qui m'a fait un déclic. Une lanterne holophane VM2 était à ma vue. Par un moment, je me fixais à regarder s'éteindre. Je pensais que la journée allait commencer et bien sûr, en fin d'après-midi, je refixais cette lanterne pour la voir s'allumer, pensant que la journée était finie, qu'il fallait retourner à la maison. Ce qui m'a intrigué, c'était la lampe qui s'allumait en violet. C'était une BF à l'époque. Hein. Je me suis intéressé pour savoir comment que cette lampe s'allumait. Quelques années passa et le grand jour arriva où cette lanterne fut désinstallée. Et cette lanterne que je regardais tous les jours était là, posée par terre, me tendit les bras. Mais ma mère me disait de ne pas toucher et que c'était sale. Mais moi, j'étais subjugué par la taille de la lanterne, je me suis mis à pleurer. Le temps passa et le moment des lanternes de ma rue se sont désinstallées. Donc des Mazda Solaire 250 en BF125. Très précisément, bien sûr, parce que j'ai les souvenirs. Là, je voulais à tout prix, mais comme bien entendu, ma mère n'a pas voulu. Et puis l'aventure commença en 97 avec le GP. Et comme dit précédemment, j'ai grandi avec une connaissance et maintenant j'ai plus de 800 lanternes. C'est une petite vengeance personnelle, hein. Et de temps en temps, je repense à cette vieille VM qui s'allumait et s'éteignait lorsque j'étais à la crèche. C'est vrai que du coup, j'y repense ça des fois de temps en temps. Et je me dis, c'est vrai que c'était vraiment une dinguerie à l'époque quand même. Et je prévois, alors vous allez me dire, Juju, t'es fou. Mais vous savez, ma première lanterne quand même, que j'ai récupérée en 2003, j'ai perdu mon ballast. Hein, voilà, je ne sais pas si je l'ai perdu ou si je l'ai foutu en l'air, j'en sais rien. Mais pour vous dire, c'est que le ballast d'origine de ma VM en 71, parce qu'elle date du deuxième semestre ou premier semestre 71, donc ça c'est compliqué de trouver. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut penser, c'est que le ballast date des années 60. Sauf que pour trouver un ballast des années 60, c'est compliqué. Donc, j'ai demandé à l'ami Seb de l'Oise, que vous connaissez dans mes vidéos, justement, de me refiler un ballast de 60, justement, de holophane. Et je vais pouvoir refaire avec amour, passion, tendresse dans le regard. Bien sûr, en repeignant le capot, vraiment de la refaire nickel chrome, de la faire proprement comme à l'origine, et de vous refaire une vidéo sur ma VM2S, ma VM2BF, quitte à la ramener même au bureau, pour vous faire une vidéo complète de la VM. Je prévois de faire ça donc dans le mois de janvier, je ne sais pas, je verrai, ça dépend quand j'aurai le temps, quand je pourrai repeindre le capot et tout ça, mais ça serait une très bonne chose de vous faire partager une chose que ça fait des années que j'ai, ma première lanterne. Je vous l'ai jamais montré réellement, j'en ai jamais réellement parlé, mais ça vaut le coup parce que je voudrais vraiment vous faire plaisir, vous montrer des choses, voilà. Donc on passe à la suite. Donc du coup voilà, donc là nous sommes déjà, là. Je vous le dis, c'est la fameuse VM en question que j'ai là. Et là, elle date de 2003. C'est-à-dire que voilà. Et à l'époque, comme un gros... je m'en veux. J'ai démonté le balai, je ne sais même pas ce que j'en ai fait. Mais franchement, voilà, ma première lanterne, c'était le 3 avril 2003. J'étais jeune kikou. Alors après, le DNR. Alors le DNR, par contre, c'est fourbe. La propreté avant tout. Alors là par contre c'est aussi un gros pavé, mais moi après si vous me dites que c'est pas bien machin ou truc, vous me le dites hein, dans les commentaires bien sûr à chaque fois. Donc du coup on parlait du DNR. Le DNR, démontage, nettoyage, remontage, est un procédé maison qui permet de refaire une lanterne aussi propre
quand elle était neuve. Il y a plusieurs critères posés dans le DNR et cela arrive au cas par cas. Pour le cas du polypropylène, je gratte avec une éponge métallique pour retirer le plus gros, généralement une espèce de craie qui part facilement, et les impuretés laissées avec le temps. Puis je finis avec un tampon vert pour retirer ce qui peut rester. Le cas du polyester est différent, puisque le plastique est avec de la fibre de verre. Du coup, je passe également un coup d'éponge métallique, mais en pensant de faire des ronds pour couper l'excédent de fibres qui peut rester, et pour finir en pensant si besoin avec de la paille de fer. Les deux capots sont nettoyés sous l'eau pour ne pas respirer les matières plastiques ou les fibres de verre. Pour obtenir une netteté, j'utilise de l'eau de javel pour éliminer l'intégralité des dépôts qui sont incrustés dans la matière. Pour le réflecteur, j'utilise le plus souvent un tampon vert pour ne pas trop rayer le réflecteur, et cela dépend aussi du réflecteur et si le réflecteur est piqué. Alors, je vous explique justement dans le truc. Excréments de mouches acides qui attaquent l'aluminium, et quand on a en résultat une petite tache oxydée. On appelle dans ce cas que cette partie est contaminée. Voilà, comme ça vous le saurez. Hein. Du coup, pour protéger et pour pas que le réflecteur s'oxyde, je mets une couche de peinture chromée pour qu'elle paraisse impeccable. La plupart des capots en aluminium est très facile d'entretien, donc pas trop besoin de faire de détail de nettoyage, à part simplement de prendre un tampon vert pour bien décrasser. Pour ce qui est question de la mise en peinture, j'essaye de retrouver au maximum la peinture d'origine pour faire à l'authentique. Du coup, j'utilise également généralement du gris et bleu martelé sur certains luminaires Eclatec. Des peintures en râle pour les luminaires récents. Et le plus dur, c'est de retrouver comme par exemple la couleur bleu ciel pour la Marina ou la couleur beige de la Trafic, donc gris doré numéro 5. Hein. Le plus facile à trouver, c'est la couleur de la VM, puisque la couleur est 7038, connue aussi pour les boîtiers Plexo. Pour peindre le polyester, pourquoi peindre le polyester? Parce que le matériau est poreux et enrichi de fibres de verre. Du coup, en posant deux couches de peinture, cela permet en premier lieu d'imperméabiliser le plastique, et la deuxième couche est plus pour enrober les parties fines de la fibre de verre, et du coup on n'a plus de problème pour le manipuler. Pour le remontage, on peut dire aussi l'assemblage. J'essaye de refaire en sorte d'utiliser les mêmes visseries, et ceux-ci sont trop abîmés, de reprendre à l'identique pour ne pas dénaturer le luminaire. Le plus important est l'appareillage et la douille. Donc là, après, je explique, donc je recherche le ballast qui est plus approprié et d'origine si possible, et la douille de retrouver la même pour avoir la version de l'année de fabrication. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, l'explication généralisée du DNR. Donc voilà, on a une vieille petite cloche toute déglinguée et on a le résultat. C'est vraiment, vous voyez, c'est magnifique. Hein. Vous voyez ce qu'on peut faire vraiment avec du matos. La petite Eclatec CP quand je l'ai récupérée et la CP refaite à neuf. La petite Polylux avant qu'elle soit refaite et après. C'est vraiment propre. Hein. Là, nous avons la Trafic. Alors, la Trafic toute dégueulasse refaite à neuf. Et la Océan toute dégueulasse et refaite à neuf également. Avec une petite peinture spéciale justement Galva. Voilà. Donc voilà, elle est vraiment faite proprement. Couleur d'origine. Voilà. Donc la collection. Donc là pareil, une petite page. Hein, voilà, ça, la base fondamentale. La partie la plus importante de GEP. J'ai récupéré en tant d'années pas mal de lanternes en tout genre. Le plus en quantité dans ma collection, c'est la lanterne française. Pour ma part, j'ai récupéré la quasi-totalité des lanternes françaises connues, à quelques lanternes près, en passant par les plus grosses aux plus fines, et les plus grandes aux plus petites, hein, les plus lourdes aux plus légères. Vous imaginez un peu le truc quand même, c'est vraiment assez fourbe. Hein. Je ne pensais pas qu'il y a 16 ans que j'allais autant récupérer de lanternes à découvrir. Surtout que j'ai appris pas mal de choses par rapport aux lanternes, leur façon de s'ouvrir, la façon de les câbler, leur conception et leur version. Ce qui me plaît dans mes lanternes, c'est que c'est diversifié et pas que. J'ai aussi des lanternes étrangères, du coup ça me permet de voir les choses différemment et aux autres pays qui sont des fois plus étonnantes à voir. Par rapport aux lampes, j'ai aussi des surprises. J'ai récupéré en 22 ans environ 3800 lampes. Les inventaires ne sont plus mis à jour depuis quelques années. De 18 watts à 4000 watts, de la plus grosse venture à la plus petite au SRAM HT 150 watts. Bref, je vais pas vous détailler toute ma collection de lampes, cela durerait plusieurs heures à raconter. En question de ma collection de catalogues, j'ai à ce jour plus de 570 catalogues et brochures. Revenons à nos records les plus incroyables que j'ai réalisés. C'est vrai que là, franchement, il y a une dinguerie. Alors, ma lampe la plus puissante, la Ultramed 4000 watts. La moins puissante, la Sox 18 watts. Bon, ça, c'est pas étonnant. Hein.
La plus grande, Philips Sox 180 watts. La plus petite, la HTI 150. La plus grosse, la Venture MR 1000 watts, donc les réflecteurs. Hein. La plus fine, la CDMTM 35 watts. En lanterne, la plus lourde, Holophane TR3S, donc à peu près une cinquantaine de kilos. La plus légère, la NFA 10, qui fait aussi léger qu'un pot de Nutella. La plus ancienne, en 1920, la Holophane P518 bis. Et la plus récente, en 2019, la Philips Clearflood large. Et en catalogue, le catalogue Holophane 1927 est mon plus vieux, ainsi que le plus vieux luminaire que j'ai en ma possession est dans le catalogue. C'est Fusion. Hein. Voilà. Et les catalogues les plus récents sont de 2019. Pour vous dire que j'ai un large choix par rapport aux tailles, poids, date, version et autres. Donc la petite photo des années 2000. Oui, ça date de vieux. Je crois que c'est 2006, à peu près 2006-2007. Hein. Voilà. Donc là, la monte est belle. Donc là, il y a vraiment de tout. C'était vraiment à l'époque, hein, quand les lanternes étaient propres. Hein. Ça, c'est mon tout premier dépôt que j'ai fait à l'époque. J'avais pas grand chose, j'en avais peut-être une vingtaine. Hein. C'était pas grand chose. Ah, collection de pop-pole. Ah oui, vous imaginez, j'ai quand même pas mal de lampes. Hein, voilà. Donc ça, c'est mes cartons de lampes avant, bien sûr, une bonne quinzaine d'années plus tard, donc soyez là-dedans. Hein. Voilà, donc c'était dans un petit carton comme ça, donc j'avais stocké ça proprement. Et là, ça date de vieux tout ça quand même. On dirait le même... ah non, c'est pas le même carton. Donc là, carton, ouais. Là-dedans, on a un carton de 100 lampes. Vous savez, les petites sphériques 100 watts. Et non, pas sphériques 100 watts, des sphériques 15 watts. Il y en a 100 dedans. Donc là, on a 300 lampes. C'est une vraie dinguerie. Petite collection de BF. Donc là, on a l'intégralité des lampes en BF. Alors, il y en a plein qui m'ont dit que c'était une belle photo. C'était mignon de voir ça. Donc la 50, 80, 125, 250, 420, 620 et 1000 watts. Voilà, ça fait plaisir. Et là, la taille de la 1000 watts par rapport à un ballon de rugby. Ah, là, on va reprendre la suite un petit peu. Je vais reboire un petit coup. Hein. Apéro coup de vin. A few moments later. Ah, ça fait du bien de boire un coup parce qu'à force de parler, on est un peu le gaz de fesses. Alors, donc IDJ, GEP. Ah, chaîne, Sprouche. La logistique. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est assez compliqué, la logistique, parce que ça prend du temps. La partie que j'apprécie à faire dans ma passion, c'est effectivement mes inventaires. Je vais vous dire comment je fais pour ajouter une lanterne. Prenons une Holophane TR2 BF250. Alors, j'ai pas de TR2 BF250, c'est un exemple. C'est un exemple. Hein. Alors, du coup, vous voyez, c'est un gros pavé, mais je vais vous expliquer au cas par cas. Alors, je la nettoie pour préparer la photo. Bien sûr, c'est nettoyé en gros. Hein, j'ai pas non plus à détailler en gros. Puis j'ai fait mon shooting photo. Arrivé au bureau, je reprends les photos. Donc je mets comme ça petite croix. Que j'ai fait dans la journée. Puis arrive la photo en question. J'ajoute la photo dans la photothèque où se trouve l'intégralité des photos de ma collection. Et là, je commence les inventaires. La première chose que je réalise, c'est dans les historiques des interventions. Je donne la date, le lieu, le modèle. Une fois mis dans mon historique, je vais dans mon listing de lanterne où j'insère dans la liste un endroit précis en mettant la marque, le modèle, la puissance de la lampe et la date de parution du si besoin et la quantité dans la ligne. Donc là par exemple on a une seule, donc on en met un. Puis passons au listing des photos. Je vais réaliser la même manipulation au même endroit pour ne pas mélanger mes deux listings. Après avoir mis la photo dans ce listing, je passe au document relatif à EGEP. On va voir plus tard en détail, donc ça on en reparlerait. J'ouvre le fichier descriptif et données techniques pour installer la photo. Puis je dois trouver l'extrait du catalogue assujetti au luminaire. Donc je recherche dans le Holophane, dans le catalogue Holophane 78-79 pour avoir l'image du catalogue. Je dois également chercher le logo de la marque pour la fiche descriptive. Une fois terminé, je passe au catalogue lanterne en stock. Je retrouve l'emplacement pour mettre la photo. Et une fois installé, je quitte le document et on va passer au réseau internet. La photo est une fois installée. Oula, attends. Ok. Une fois installé, je quitte le document pour. Okay. Déjà, je commence par mon site. Je recherche la photo dans la photothèque, puis je la charge dans mon site pour incrémenter à l'endroit prévu dans la liste des lanternes dans le site. Puis, une fois fini, je vais dans le menu d'accueil et je rajoute le nom et de la lanterne à rajouter. Puis je passe sur le Facebook dans la page dédiée. Je rajoute la photo puis le nom du modèle et après je peux quitter Facebook. Puis je passe à YouTube. Et là, si j'ai d'autres lanternes à montrer, je fais une vidéo regroupée pour montrer ma nouvelle lanterne. Et du coup,
Pour... Ah, t'as une petite faux faute. Pas grave. Pour finir, je fais un check-up pour voir qui... Ah, pareil, là, j'ai oublié. Ce qui est tout est installé. Ce qui est tout est... si tout est installé, ok. Une fois vérifié, c'est fini. Je vais peut-être faire modifier ça. Non, que la page là-dedans, ok. Là, du coup. Parlons des périodes de fin d'année. À chaque début décembre, je prépare mon bilan d'exercice. Ce qui consiste à vérifier dans mes inventaires si tout est bien réalisé. Si tout est ok, je commence à imprimer les inventaires. Puis la photothèque. Je vérifie une fois encore mon fichier descriptif et données techniques pour voir si tout est à jour. Et mon catalogue de lanternes stock, puis un enregistrement en PDF pour ensuite le publier sur le site. Ensuite, je fais les récapitulatifs en ce qui consiste à sortir mon historique et aller dans le fichier des valeurs d'échange pour voir le chiffrage et enfin vérifier l'inventaire annuel représentant le chiffrage annuel de l'année qui a démarré en 97. Une fois réalisé toutes mes impressions de mon bilan d'exercice et que tout est à jour côté internet, je peux me reposer quelques semaines avant la nouvelle aventure qui se déroule à la nouvelle année. Franchement, je peux vous dire quand même que quand on a fait ça, c'est... Hein, voilà. Donc là, je peux vous dire qu'en décembre, c'était le vrai dawa. Donc la suite. Donc là, on voit par exemple la liste des gammes. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a des fois. Donc là, par contre, c'est un peu en travers. Bon, quand vous l'aurez imprimé ou des trucs comme ça, vous le verrez par vous-même. Ça, c'est l'historique des interventions de 2019. Hein, voilà, donc c'est dedans. Hein. Voilà. Donc là, nous avons les Mazda et StoryLP. Donc là, ça, c'est l'inventaire. Donc la listing des photos. Nous avons le listing des lanternes aussi en photo. Donc là, nous avons une vieille inventaire de Mercure vieille et tout ça. Bon, là, ça date du 26 décembre. Voilà, donc la documentation GP, l'inventaire des catalogues, le fameux le valeur d'échange. Donc là, c'est un peu ce qu'on a. Bon, là, c'est en travers, bien sûr. Inventaire total de GP. Donc là, voilà, donc là, j'ai pas tout à fait mis ça parce que justement, quand je fais la vidéo, bien sûr, on est en décembre, donc j'ai pas fini. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc la gestion de plan. Voilà. Le repérage. Ma partie professionnelle. Cela me prend du temps pour réaliser des plans d'éclairage public. Parce que c'est au cas par cas. Avant de commencer, la société me demande de réaliser un plan de telle commune. Puis je vais voir où se situe et surtout j'étudie le dossier. Puis je passe commande pour les plans de cadastro. Ce qui est pas trouvable et surtout payant. Alors ça c'est vrai, ça c'est vraiment une merde à chaque fois. Une fois que les planches sont arrivées, alors bon c'est marqué. Alors pour info c'est pareil quand on commande des planches cadastro. Bon déjà c'est pas non plus détaillé à tout le monde, ça coûte cher. Et bien justement on reçoit par planche. Et c'est des planches justement par section. Donc on n'a pas la planche entière d'une commune. Sinon c'est un peu cheaté quoi. Mais c'est ce que je fais des fois dans les vidéos, vous savez les fameux directs. J'ai fait un plan EP, ben c'est ça, alors je vais retracer là-dedans. Donc là par exemple, une fois que les planches sont arrivées, donc là voilà, donc pas besoin entière, j'ouvre avec mon programme planche par planche pour modifier, supprimer ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Une fois la planche traitée, je regroupe les planches comme un puzzle et j'y groupe la map. C'est ce que je fais d'habitude. Une fois fini, j'édite en PDF pour envoyer à la société. Plusieurs jours passent, même plusieurs semaines. Et je reçois le plan modifié au stylo avec des réseaux et les points lumineux à créer. Je retourne sur le programme pour faire le recollement, puis une fois terminé, je réédite une fois encore le PDF final pour le livrer à la société. Actuellement, j'ai pas mal de communes à faire et c'est assez facile à faire. Ça fait un peu drôle faire. Je réalise également d'autres choses pour la gestion des poids lumineux et d'autres dans le domaine de l'éclairage public. Donc là, ça c'est l'inventaire de Conchy, hein, pour info, voilà. Donc l'inventaire de Conchy, c'est pour montrer un peu ce que je fais. Voilà. Le plan de Conchy, hein, voilà. La liste des armoires de Conchy. Donc là, un petit inventaire d'intervention effectuée des armoires EP. Donc là, l'inventaire des armoires EP, bon, une partie de la ville d'Épernay. Le bordereau est pris des temps unitaires, donc là, bien sûr, c'est justement un peu le truc, hein, donc voilà. Nous avons ça. L'éclairage public, donc là les armoires de commande, ça c'est une feuille, une espèce de feuille de détaillé de ce qu'il y a comme truc dessus. Le plan de réseau, donc c'est pareil, c'est des autres plans EP que je fais réellement. Voilà un peu. Les sites web, alors c'est rapide, là par contre on sait qu'on l'a. La vie sur internet, donc là, il y a 10 ans, le 9 novembre 2009, je crée mon tout premier blog.
Mais pour ma part, ce fut un grand pas parce que Internet et moi à l'époque, on ne se connaissait pas trop. Dans les années 2000, il y avait personne qui montrait sa passion sur Internet. Il fallait penser qu'un Internet dans les années 2000 était moins intéressant que maintenant, comme parmi tant d'autres que je connais beaucoup. Ah bah, c'est sûr, il n'y avait personne à l'époque. Mais que les générations futures allaient adopter directement. Internet? Ah, Internet. Cet outil qui m'a fait propulser partout dans le monde, et c'est toujours le cas. Cela m'a rapproché de plusieurs personnes qui ont la même passion et les mêmes envies, c'est de collectionner des lanternes. Grâce à mon savoir, pas mal de jeunes qui commencent leur passion viennent me voir pour avoir des infos et pourquoi pas récupérer des lanternes. La génération actuelle et future me voit comme un grand frère ou comme un dieu vivant. C'est vrai. Ayant pas mal de choses à faire découvrir, et moi j'en suis fier, et que je suis considéré comme tel envers eux, et ça me touche puisque moi, pour vous dire, il n'y avait personne pour m'informer, guider, récupérer des choses. J'ai appris au fur et à mesure que j'ai grandi. Et grâce à moi et à ceux de ma génération, on apporte un savoir que personne ne nous a donné à l'époque. C'est pas faux. Non, c'est pas la fin de la vidéo. À vrai dire, si je n'étais pas là, il y aurait quelqu'un aussi important que moi dans la vie des générations futures, je ne sais pas. J'aurais appris un truc pour pas vous cacher, et comme dit ma grand-mère, tout vient à point qui sait attendre. Cette phrase parle beaucoup, puisque la patience et le temps qui fait qu'on est devenu aussi connu, et grâce à mon site, cela m'a permis de faire le point de ma passion ensemble avec vous, et de vous remercier. Je remercie toujours mes personnes, même les abonnés qui regardent ma petite vidéo. Pour info, si bien sûr il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés, je vous invite bien sûr à vous abonner, une petite cloche, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et voilà, donc ça fait plaisir et on continue la vidéo bien sûr. Alors du coup, voilà. Alors rendez-vous sur mon site. Voilà, je vous le mets, j'ai même pas besoin. Allez, je vous le mets quand même tout à l'heure. Voilà, donc voilà, egpiv1.com. Voilà, donc ça c'est le site avec le beau petit screen de site. Facebook, bon j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Hein. Donc là par contre, là le réseau social. Le 1er août 2013, par le biais d'un ami, j'ai créé ma page Facebook EGP pour que les personnes qui connaissent ma passion voient ce que je rajoute, où je peux parler librement en répondant à vos questions. Cela permet d'interagir sur certaines choses dans la collection directement. Pas mal de photos sont publiées et aussi des photos inédites. Cela fait 6 ans que je partage pas mal de choses sur ma page pour vous faire partager sur le réseau social où on le met souvent un j'aime. Donc c'est pareil, je vous mets le petit truc. De toute façon, ça sera comment? Ça sera en description, hein, tout ça, voilà. Ça sera en description. Alors là, un petit peu le truc, hein, voilà. Donc là, YouTube. Ça, j'ai pas trop besoin de vous expliquer, on est dessus actuellement. Hein. Voilà, donc j'explique un petit peu le truc. Donc la chaîne vidéo, donc je vous explique un petit peu vite fait. Le 25 mai apparaît ma chaîne YouTube. C'est la première chose qui m'est arrivée. Je ne pensais pas avoir autant de monde à regarder autant de monde à regarder ma passion et à interagir sur des sujets tabous. Ma chaîne représente tout ce que j'ai réalisé, appris, mais un outil ludique pour vous apprendre d'une autre façon que sur un site. Divers formats sont disponibles sur la chaîne, notamment la dessinée des lanternes, la découverte d'une lampe, les rayonnements lumineux, l'histoire d'une marque, bon péripéties vacances en gros, lanterne et catalogue, épargné Banite. C'est en gros, hein. Et la partie nouvelle, parce que cela augmente chaque année, la partie gaming, à voir plus tard. Donc ça voilà, je l'ai rajouté. YouTube est pour moi un support parfait pour faire connaître, pour faire ce que j'ai envie, surtout de partager plein de choses sur ma même passion. Forcément, un direct est toujours annoncé pour la fin du mois, pour parler librement avec les abonnés et surtout jouer ou travailler avec vous à l'instant T. Plein de formats viendront par la suite parce qu'il y aura toujours à dire sur ma passion qui change par plusieurs façons, les catalogues en arrivage, mais aussi les lanternes, les lampes et les formats spécifiques. La meilleure façon actuellement pour vous faire partager le plus de choses, c'est sans doute ma chaîne YouTube. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Hein. Abonne-toi et mets-toi un petit pouce bleu, surtout active la cloche. C'est marqué sur le truc, j'ai même pas besoin de vous le dire. Hein, voilà. Voilà. Donc là, le petit site, bon, ça n'a pas besoin, on y est dessus déjà. Hein. Donc du coup, voilà, les documents. Donc là, les documents, ça fait plaisir. Donc là, de la littérature. Là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a 3 lignes. Hein. À part mes catalogues d'éclairage public que j'ai en possession, j'ai également de la documentation sur pas mal de choses. À part les 2 classiques, j'ai quelques docs intéressantes. Alors déjà, nous avons les fichiers descriptifs et données techniques. Bon, on s'en connaît. Bon, je vais rétrécir un petit peu comme ça, vous le verrez. Allez.
Attends, je vais faire comme ça, c'est mieux. Là. Fichier descriptif et données. A few moments later. Bref, on va retourner là-dessus. Donc, fiche descriptif et données techniques. Le numéro 12. Donc, ça, c'est le grand classique qu'on connaît. Hein. Le catalogue feu tricolore et balisage. Bon, ça, on connaît. Pas beaucoup. Hein. Bibliothèque de catalogue de 1930 à 1999. Alors, ça, par contre, c'est un document qu'on connaît pas. Parce qu'il n'a jamais sorti en grand public. En fait, c'est un petit catalogue que j'ai conçu il y a déjà bientôt 2 ans. Ah non, plus d'un an, un peu plus d'un an. Octobre 2018, octobre 2019, ouais, ça fait un peu plus d'un. What the fuck? Plus de 2 ans, non, plus d'un an. Et donc du coup, c'est un truc retraçant tous les catalogues que j'ai pu scanner, voir dans ma vie, des vieux catalogues des années 30 à 99. Sauf bien sûr que je vais pouvoir faire une petite mise à jour dessus, puisque maintenant j'ai un 1927 précisément. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut que je modifie. Donc là, c'est-à-dire que du 25 octobre, on passait en 2020. Ouais, une petite nouveauté, donc voilà, bon, vous saurez que la prochaine mise à jour qu'il y aura dessus, ça sera suite après la vidéo. Voilà, donc après nous avons gaming. Bon alors là, gaming, il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est que du BF craftable, hein, c'est... Bon, après la présentation, on a vu, l'étape créative, on a vu tout ça, GP mode, c'est vraiment facile, donc après voilà, bon, on a fait vraiment ça. Voilà, c'est la fin. Ah oui, alors là, ça y est, c'est la fin, on a déjà passé déjà, là par contre c'est la fin, c'est pas dans le truc. Donc là, c'est la fin. Donc, conclusion. Donc là, je vais remettre mes lunettes que j'ai foutues, je sais pas où. Parce que je les ai retirées en même temps. Donc, j'espère que ce document vous aura plu tout comme moi, j'ai pris plaisir à vous le rédiger. Je remercie encore une dernière fois les personnes qui sont là depuis le début. Mais surtout, la nouvelle génération qui permet de penser que la relève est assurée. J'espère que vous aussi, vous allez me remercier pour tout ce que je vous ai donné depuis tant d'années passées sur Internet 10 ans déjà. Je souhaite à tous ceux qui sont comme moi à collectionner depuis fort longtemps ou même récemment la réussite pour les années prochaines. C'est quand même émouvant. Hein. Petite citation, voilà. Un truc que j'ai fait. Si tu veux vivre ta passion au maximum, prends le temps à contempler ta collection et oublie le reste. Parce que si tu te sens bien dans ta passion et que tu es heureux de vivre grâce à ça, alors tu as les étoiles plein les yeux et les pensées les plus rêveuses pour admirer le lendemain. Ça... bébé. Voilà. Donc c'est un petit peu voilà le truc en question. Donc là le chapitre fin, voilà, avec le beau truc à la fin. Alors pour info, il y a un petit truc là-dessus pour que ça se passe aussi joliment bien comme il faut. Faut aussi du what the fuck. Alors pour info, quand j'ai conçu ça, c'est une belle petite brochure qui fait 108 pages. C'est même plus une brochure, c'est un bouquin. Faut que je trouve un moyen au lieu de mettre brochure que je mette livre ou je sais pas, je verrai. Donc voilà, donc ce bouquin là, franchement, il m'a pris beaucoup de temps. Pour info, j'ai commencé à rédiger les deux, donc le GP mode et le bouquin, justement la même soirée. Donc là j'ai commencé, il était 6h30, 7h à peu près. Ouais, facilement ça a duré 1h30, 2h. Donc ça allait, c'était rapide de 3h, non, même. Donc c'est à dire que celui-là j'ai terminé fin d'après-midi jusqu'à 7h30, 8h. Par contre l'autre, c'est très sympa à faire. Sauf un truc, c'est celui-là. Celui-là, c'est une dinguerie. Alors j'ai commencé à le travailler. Donc il y a bien 11 chapitres. Sauf qu'il y a un truc, un bémol. C'est que j'arrivais à la fin. Donc je finissais mon 9e chapitre. Et j'ai dit bon, ça va, j'ai un enregistrement automatique tous les 10 minutes. Et je faisais un enregistrement manuel tous les 15 minutes. Vous voyez un petit peu le truc. Hein, j'avais passé 4 heures dessus. Hein, voilà, j'avais passé déjà 4 heures. Nickel, impeccable. Hein, passé 9... chapitre 9, terminé tout ça, j'enregistre. Windows, non c'était pas Windows, c'est Microsoft, non c'était comment Microsoft Word a cessé de fonctionner. Et doit redémarrer. C'est rien, non, c'est pas. Donc, bien sûr, la souche de base corrompue, puisque justement il fallait redémarrer. Donc, je redémarre, et je veux utiliser justement sauvegarde. Bien sûr que non, ça fonctionne pas.
Je redémarre, je veux mettre la sauvegarde. Tidi, votre fichier est corrompu. J'ai passé 4 heures de ouf sur un dossier et a été supprimé au bout de 4 heures. Voilà, donc ce qui fait, c'est que j'étais obligé de relancer toute l'intégralité de mes 4 heures que j'ai fait. Donc j'ai commencé, il était 8 heures. J'ai fait, donc à 20 heures, bien sûr, 8 heures du soir, 20 heures, jusqu'au lendemain, pas 2 heures, ni 3 heures, ni 4 heures du matin, bien sûr, j'ai fini à 13 heures. J'ai passé une nuit blanche entière. Donc, quand c'était fait ça, je dis, il faut quand même l'imprimer. Vous êtes d'accord? Donc, je l'imprime. Premier épisode, je l'imprime 108 pages. À 5 pages près. Tidi! Ah, c'est quoi? Mon imprimante. Ça, c'est qu'elle est morte. On pouvait encore imprimer dessus. Ah, mais là, tête d'impression corrompue. Ah oui, ça me fait penser à mon traceur qui était mort du paix en son âme. Ah ben justement, il m'a fait le coup. Je redémarre l'imprimante, bien sûr. Je finis le restant. Bon, ça va. On me redemande un deuxième. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relance une impression. La même chose. Tili! Allez, refais-moi-le. La même chose. Je relance une troisième impression parce que j'en garde un aussi pour moi en stock. Tili! La même chose. Bon. C'est pas grave, hein. On verra. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo. Pas celle-là, une autre, bien sûr. Je fais une vidéo, donc c'était il n'y a pas longtemps. Je fais ma vidéo, tout ça, patoche. On arrive en plein milieu du bouquin, quand soudain, Dorian qui m'appelle, bien sûr. Donc obligé d'arrêter parce qu'il m'harcelait. Hein? Après, c'est tout. Donc je me mets en pause, je continue. J'avais fait le truc, tout était bien nickel. Hein. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, tidi, Adobe Acrobat a cessé de fonctionner. Je vous le dis, c'est pas fini. Alors c'est tout. Donc là, justement, comment, donc le truc, c'est tout. Donc je me pose pas les questions. Je dis, bon, tant pis, c'est encore un bug ou une couille comme ça. Le problème, c'est que quand je voulais retrouver le fichier pour le rouvrir, tatane, je l'ai perdu le dossier, tout perdu. Alors, obligé de retourner dans le Word, de refaire une impression PDF, et bien sûr de refaire une nouvelle vidéo. Donc, celle que je fais actuellement. Sauf, bien sûr, quand je fais la vidéo, nickel, jusqu'au niveau que vous verrez le changement, parce que vous allez voir ma tête qui sera différente, mais au niveau, quand je dis le fichier descriptif et données techniques, je suis en train de bugger, bien sûr, la caméra, plus de batterie. Voilà. Donc, du coup, je vous garantis, ce machin-là, il m'en aura vu de toutes les couleurs. Alors, bien sûr, en attendant que la batterie se recharge, je me suis fait plaisir, j'ai regardé un peu Netflix, une petite saison tranquille, le temps que la batterie se recharge, et j'ai attendu 4 heures d'affilée pour que la batterie ça changé. Et donc, j'avais commencé, il était à peu près 22h30 la vidéo, et il est 5h02 du matin. Voilà, donc je peux vous dire que la petite vidéo, je l'apprécie beaucoup. Hein. Voilà. Voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, franchement, je pensais pas non plus faire de la littérature, hein, parce que franchement, on va dire, je sais pas ce serait quoi. Bon, ça c'est plutôt un guide. Hein. C'est un guide d'utilisation, donc un peu. Donc voilà, donc le guide d'utilisation du EGP Mode. Bon, ça c'est une copie que je garde pour moi. Voilà, c'est en gros. Bien sûr, disponible prochainement sur internet. Je ferai peut-être une annonce là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le truc, c'est que ces choses-là, je ne pensais jamais en réaliser, pour ma part. Mais c'est de la bonne qualité, parce que franchement, j'ai pris mon temps. Oui, surtout celui-là. Oui, celui-là, j'ai pris du temps. Oui. 17 heures d'affilée. Hein. Oui. Hein, 17 heures d'affilée pour un bouquin de 108 pages. Oui, ça prend du temps. Hein. Donc voilà, j'espère que vous allez l'admirer quand il sera téléchargeable. Je vous ferai un petit message pour dire qu'il est téléchargeable. Et de toute façon, comme je vous dis, dans une vidéo qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, justement, s'il y a certains documents qui vous intéressent en format papier, je pourrais vous les imprimer. Bon, franchement,
des catalogues comme ça, où c'est des pleines images. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, vous avez vu, il y a beaucoup de texte blanc, il y a 3-4 images, ça va. Mais voilà. J'espère que vous n'allez pas l'imprimer intégralement et vous faire corrompre votre imprimante, hein, bien sûr. Parce que ce serait pas étonnant encore, hein, que c'est une copie ou un fichier sur internet et puis finalement qui corrompt votre fichier, votre imprimante. Mais bon, franchement, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça me rappelle un bouquin. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un catalogue possédé, justement, je crois que c'était un GE, un 82 ou 83. Justement, j'arrêtais pas de le scanner, je le scannais. Je l'ai scanné 7 fois exprès pour avoir l'intégralité du catalogue, justement, pour avoir un truc complet. Mais 7 fois, c'était un peu violent quand même. Mais franchement, je peux vous dire quand même qu'il y a pas mal de choses à découvrir dans certaines choses en 2020. Parce qu'il y a pas mal de choses. Franchement, ça fait plaisir. Je ne sais pas par quoi commencer. En fait, il y a tellement plein de choses. Bon, voilà, quoi. Ça fait une petite vidéo qui va durer un petit moment. Je ne sais pas, elle va monter combien de temps. Parce que là, il y a plusieurs temps de rush à faire. Hein. C'est chiant. Hein. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retient au courant pour une nouvelle vidéo. On se retient au courant aussi pour les catalogues qui seront disponibles. Je pense d'ici quelques jours, hein, à peu près, ce sera bon. Il n'y a pas de souci. Ou donc, dès que la vidéo sera posée, elle sera faite. Donc, on se retient au jeu pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, 17 h pour faire un PDF. Ah, c'est pas faux.